Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser du mouvement dans des photos statiques. Pour illustrer mon propos, voici le type de photo que l'on modifie pour rendre ce rendu-là, ou ce type de photo pour rendre ce rendu-là. Nous allons donc voir comment réaliser ces deux photos ensemble. Je ferme ces deux documents et je vais télécharger l'image. Donc, en allant sur le site Pexel, tapez voiture, vous retrouvez le véhicule ici. Vous faites copier l'image, faites nouveau, prenez le profil SFRB puisque les photos sur Internet sont toujours dans ce profil colorimétrique. Faites CTRL V et vous avez votre image. Alors, pour réaliser ces mouvements, nous allons utiliser la galerie de filtres de flou. Alors, on commence par dupliquer l'image. On va la convertir en objet dynamique. Clic droit, cliquez en objet dynamique. Ça nous permet d'ajuster le filtre qu'on va appliquer dessus en y revenant plutôt que de faire du destructif. Nous allons ensuite dans Filtre, Galerie de filtres, et nous allons utiliser ces filtres-là. Avant de les appliquer, on va déjà expliquer ce que l'on doit réaliser. Alors, pour donner du mouvement au véhicule tel qu'il est orienté, en fait, il faut que le véhicule donne l'impression de partir dans ce sens-là, puisqu'il est orienté à tourner sur sa droite, et vis-à-vis de nous, sur la gauche. Pour que ça soit réaliste, là on est très près de nous et là on est très loin. Donc en fait le mouvement ici, si on bouge d'un mètre ici, avec la perspective, en fait le mouvement d'un mètre, il va être vraiment tout petit. Donc on aura beaucoup plus de flou là devant et très peu de flou derrière. D'accord ? Donc ça, c'est déjà par rapport au fond. Le véhicule doit donner une impression de flou de mouvement dans ce sens-là. Et autre chose, on a aussi les roues qui doivent avoir un flou circulaire de manière à avoir un rendu de mouvement de la roue. Il faut comprendre que les filtres et les mouvements se interfèrent entre eux, c'est-à-dire que le mouvement ici de la rotation des roues est en premier lieu à faire, puisque en même temps que ça tourne en rotation, on a aussi l'ensemble du véhicule qui, lui, va se déplacer. Donc, il faut d'abord appliquer le flou sur les roues, pour ensuite appliquer le flou sur le véhicule pour lui donner la sensation de mouvement. Et ensuite, de façon indépendante, on viendra réaliser le flou du fond, ici. Donc là, très peu de flou ici, et par contre, beaucoup de flou là sur le sol. Voilà pour les explications de cette photo. Allons-y. Donc, on applique directement ça sur ce calque en objet dynamique. Filtre, flou. Donc, on a dit qu'on allait d'abord faire les roues. Donc, dans ce cas-là, on va faire un flou de rotation. Directement, Photoshop nous propose un réglage. On vient mettre le centre de rotation au niveau de la roue. On vient attraper la petite encoche là pour comment dire, donner le flou et la forme du flou au niveau de la forme de la jante, puisque c'est celle-ci qui va vraiment bouger. On peut aussi donner un petit peu plus, si on veut, la notion du écran des pneus et réduire ici pour avoir un flou dégressif en fait entre là et là. On a une espèce de flou qui s'estompe. Bon, on va le laisser comme ça. Là, c'est pas très important de trop s'appliquer sur ces détails-là, puisqu'après,
l'ensemble va encore être flouté avec le mouvement du véhicule global. Donc ça, c'est le premier. On va en faire un deuxième. Donc je reclique un deuxième, j'ai toujours le premier. Je fais la même chose. Je viens réduire. Donc quand vous prenez le tour n'importe où, il fait plus ou moins grand. Si vous prenez une accroche là, vous allez pouvoir faire la rotation et le... comment dire? Forcément, il ne peut pas être plus petit que les empreintes. Voilà. Et là, on voit que notre tour entoure bien la jante. Et par contre, on voit que le centre est censé être un petit peu plus à côté. Donc là, en maintenant la touche Alt, on vient déplacer le centre au centre. Voilà. On fait OK. C'est le premier effet de flou. Quelque chose d'important que j'ai oublié de faire. On retourne dedans, c'est l'avantage des objets dynamiques. Donc on retrouve notre filtre que l'on vient de faire. Quand on floute, on lisse. Or, dans toutes les photos, il y a toujours un peu de bruit. Donc il est toujours intéressant de mettre un petit 5% de bruit sur chacun des effets de flou que l'on fait, de manière à donner un petit peu plus de vie à ces photos. Ça, c'est le premier qui correspond à ces roues-là. Ensuite, on va travailler sur le reste de l'image. Donc, je refais un deuxième filtre. Donc là, on va mettre des flous de tracé, puisque là, ça va être le mouvement de l'ensemble que l'on souhaite faire. Donc, en fait, comme je disais, on a plus d'effets de flou à l'avant-plan qu'à l'arrière-plan. Donc, pour gérer ça, en fait, on a deux accroches. Là, on peut donner du flou linéaire comme ça, et là, on peut donner un petit flou de rotation aussi. On peut orienter un peu les axes de flou, ça c'est une chose. Et on va surtout utiliser la forme des flous qui va donner une intensité de flou différente d'une extrémité à l'autre. Donc, typiquement, ici, on va essayer de faire une longueur de flou plus faible, mettre 20 pixels par exemple, 20 pixels, alors que celui qui est devant, on va essayer de le mettre un poil plus fort, allez, on va mettre 90 pixels. Donc là, on a réalisé le flou au niveau du véhicule, c'est déjà quelque chose de pas trop mal, par contre c'est peut-être un peu fort, donc je viens réduire quand même un peu cet effet, hop, et on va venir en faire d'autres, puisque là, pour le coup, le fond, il a aussi un effet de flou un peu trop fort. Donc là, on vient mettre ce même type de grille, et par contre, on va faire exprès de mettre des effets, pas d'effets. Donc on fait une trace comme ça, et dans les extrémités, je sélectionne à chaque fois le point de l'extrémité, je réduis, oups, là, j'ai fait une fausse manip, je reviens ici, et je reviens là. Donc là, on voit que j'ai bien l'effet de flou qui est fait à l'avant-plan, et je n'ai plus d'effet à l'arrière. Donc en fait, on va même faire mieux que ça. Celui-ci, on va l'enlever. Celui-ci, on va le mettre complètement derrière. Donc en fait, de là à là, il n'y a plus de flou. Et on l'a ici devant. Alors par contre, ça manque un peu là au niveau de la voiture. Donc on va refaire un effet et on va venir l'étendre un petit peu au niveau de la voiture. Là, on reprend un peu plus de flou ici. Là, on va le réduire. Oups. On vient réduire. Et ça nous permet de gérer un petit peu où on doit trouver du flou sur notre véhicule. Et donc là, voilà, on a fait une
insérer une vision dynamique d'un objet statique en intégrant les flous. Et donc, si on considère que là, il n'y a pas assez de flou, on vient réouvrir notre roue, et au lieu de faire 15 degrés, on va aller jusqu'à 40 degrés, par exemple. Là, on a vraiment un effet de flou plus fort. On va faire la même chose. C'est censé rouler à la même vitesse. On vient faire. Et là, on a un effet flou qui est plus fort là-dessus. En équilibrant les réglages, on aura quelque chose d'un petit peu plus probant. Voilà pour la première photo qui était pour au moins expliquer le principe. Deuxième photo, j'ai sélectionné celle-ci. Donc pareil, alors, on va... Je suis pas bon, hop, je l'ouvre à côté. Il ne veut pas me l'ouvrir. Copier l'image. Je reviens là. Je me refais espace RVB. Bon, je fais tout apparaître. Et voilà, j'ai une image complète avec pas mal de détails. Et on vient refaire ce travail-là. Alors, là, on va travailler un petit peu différemment. Première chose, on va détourer l'objet pour réussir à donner une meilleure impression de flou sans avoir de problème d'artefact. Donc, l'astuce, on va faire le détournement, le détourage de l'image, et je vous reprends après. Voilà, le détourage vient d'être fait. Alors, en commentaire, je l'ai fait à la plume, puisque comme c'est un objet qui est très géométrique, au moins les bords seront vraiment bien définis, plutôt que d'utiliser des outils de sélection automatique, qui souvent donnent des contours un petit peu trop hachés. Je fais un clic droit, je fais définir la sélection, je prends toujours un petit rayon progressif de 0,5 pixels, ça permet de fondre un petit peu mieux, d'adoucir le découpage. Je fais OK. Et je viens masquer mon véhicule. Donc je duplique. Ça, c'est mon fond. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc j'ai l'objet au-dessus et j'ai le fond qui est là. Je garde celle du bas comme image de référence. Et ici, c'est mon image qui va me servir de fond. Alors, je masque mon véhicule que j'ai extrait et je vais uniquement travailler sur le fond. Donc, le fond, je viens de le convertir en objet dynamique. Donc, clic droit sur le calque et convertir en objet dynamique. Ou, comme je l'ai fait, j'ai fait un raccourci clavier Alt-COO qui correspond à aller chercher directement dans les menus. Je prends le filtre, galerie de filtres, je prends flou de tracé, puisque là on est sur le fond. Et ce qui va m'intéresser cette fois-ci, CTRL H pour refaire apparaître les lignes. Et en fait, je viens faire des lignes sur mes fuyantes. Donc je prends des lignes sur mes fuyantes. Je viens prendre ici, ici, c'est une fuyante. Je viens prendre ici, ici, sur mes fuyantes. Et l'ensemble de mon image, je viens mettre un flou plus ou moins fort qui va donner plus ou moins de rapidité. On va mettre ce flou là pour le fond. Ça nous donne déjà une bonne impression de vitesse. Si ce n'est que là, on a l'impression que c'est nous qui bougeons et que tout le reste est statique. Je réaffiche mon véhicule. Or, là, nous voyons qu'on a l'effet flou de mouvement de l'image du dessous. Et donc ça, c'est pas propre. Ça fait pas, c'est pas correct. Donc l'astuce la plus simple là dans notre cas,
Donc celle-ci, je reconvertis en objet dynamique. Comme ça, je saurai toujours revenir dans mes filtres dessus. Mais je vais aussi faire un CTRL-T, donc sur mon objet. Et là, en maintenant la touche Alt, je vais augmenter par rapport à ce réticule-là, centre, image, juste suffisamment pour couvrir justement l'effet de flou qui serait trop visible. Donc en réalité, mon véhicule est légèrement plus gros, mais par rapport à l'image globale, ça ne se voit pas. Donc ça, c'est plus une astuce. Des fois, vaut mieux être un petit peu feignant et gagner notre temps plutôt que de peaufiner beaucoup de choses et de travailler, de se compliquer la vie. Si ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai plus qu'à utiliser la même chose au niveau de mon véhicule, au niveau de mes flous. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Finalement, mon véhicule, je veux surtout que les roues soient, elles, avec un flou de rotation. Donc, comme pour la première image, je viens positionner mon centre au centre de la roue. Je prends une accroche globale pour donner hop, je centre d'abord mon cercle, c'est à peu près toute la roue. Je prends Alt et je viens repositionner le centre au niveau du centre de ma roue. Ok. Je fais la même chose. Je me prends ça. Hop, je réduis. Je me prends l'image. Je fais ça. Je me décale un petit peu plus là pour absorber ici. Et je viens avec Alt repositionner mon centre qui doit se trouver par ici. Avec 15 degrés de rotation, juste pour donner ce principe-là. Donc là, on a notre véhicule avec les roues qui tournent, et on va faire la même chose, c'est-à-dire que là, on va donner un effet un petit peu plus de filet à cet endroit-là, et un effet de netteté. Et donc, pour ce faire, je refais un deuxième effet tracé, un deuxième pour qu'il s'ajoute à la rotation des roues. Alt, Alt, pour l'afficher, j'ai mes... Donc je le prends là. Pour le coup, le mouvement du véhicule est linéaire, donc je le prends vraiment dans le sens de circulation du véhicule. Et ici, je viens peaufiner mes réglages. Donc si j'appuie là, et que pour le coup, je veux avoir un effet un petit peu plus net là devant, alors pas totalement net, hein, ça fait un peu l'effet de filet, où finalement, comme si avec mon appareil, j'avais fait un suivi et j'avais un mouvement relatif dans le boîtier du véhicule par rapport au cadre de mon appareil photo. Donc là, avec le mouvement, ici, ce serait éventuellement plus flou. Là, c'est comme si j'avais réussi à bien cadrer le nez de la voiture au mieux par rapport à mon appareil photo. Et je fais OK. Néanmoins, ici, il ne s'agit pas de mettre 0. Il faut quand même mettre quelques pixels. Sinon, ça va faire trop parfait. Et des retouches trop parfaites, c'est jamais bon. Donc là, on a retrouvé ce mouvement qui est dans la perspective de l'image globale. Voilà pour ce qui est de la mise en mouvement d'un véhicule qui était statique, et là on le met en mode dynamique. Maintenant on va pouvoir jouer un petit peu sur les éclairages et faire en sorte que ce soit un petit peu plus vivant. Donc par exemple on va faire un effet de nuit, donc je prends correspondance des couleurs, je choisis ici le Night from Day, donc voilà, on a ça. Ici on veut faire des feux
d'éclairage. Donc on va essayer d'éclairer ces portions-là. Donc là, on va mettre on va faire une sélection et on va se mettre une lumière plutôt jaune. On va mettre déjà comme ça. Et on va supprimer ça. On va d'abord faire notre sélection. Je vais prendre des lassos linéaires. Donc, logiquement, on va essayer de voir pour que la lumière passe au niveau des côtés, comme si ça éclairait plus ou moins large. Cette sélection, pour le coup, je la mets dans mon masque de fusion. Je fais CTRL-I pour l'inverser. Et donc là, j'ai ma couleur de teinte. La couleur, on va essayer de le mettre en mode incrustation. Et là, ça fait un peu net. Donc en étant sur mon masque, je viens faire un contour progressif de façon beaucoup plus élevée pour donner cette impression. Maintenant, on va jouer sur la teinte, que ce soit un petit peu plus réaliste. Là, et peut-être que aussi de mettre, ou faire un éclairage de ce point de vue là. Et on va trouver un mode de fusion qui serait pas mal. Ça a l'air pas mal. On va le doubler, CTRL-J. On va l'amoindrir un peu. Peut-être le mettre en superposition. Voilà. Et ici, pour le coup, Alt, je déplace. On va faire en sorte que la luminosité, finalement, celui-ci, j'en ai pas besoin. Hop, je l'enlève. Celui-ci, je vais beaucoup moins. Donc, voilà, ça nous fait un effet un peu jour-nuit. Peut-être que celui-ci est un peu trop lumineux. Ça. Et de la même manière, on va prendre encore la même chose. Et là, on va augmenter le contraste de là où c'est éclairé, puisque souvent, on a de la lumière qui est bien projetée. Donc, ça va se faire, hop, ça, là. Et là, on va essayer de faire ça comme ça. Enfin, je fais Shift, CTRL, Alt, E. Et je viens créer un effet, un rendu de halo au niveau des feux. On a un halo plutôt blanc comme ça. Voilà. Ça me fait comme si c'était alors, on va se le mettre là. Bon, on se le met là-dessus. Voilà. Si je le teintais, voilà, on le teinte en jaune. Donc pour le coup, je le place en dessous de la colorimétrie, mais par contre au-dessus du contraste pour pas non plus trop perturber l'effet de cette image. Alors oui, ce que j'ai oublié, c'est que là, je l'ai fait sur une image. Je fais Alt, Backspace, non, D, pour réinitialiser les couleurs. Alt, Backspace, CTRL, Alt, F, pour reproduire l'effet. Et cet effet, je le passe en superposition. Ça me fait que j'ai juste un calque de luminosité qui est passé en dessous. Donc là, c'est très bien. Et là, c'est peut-être un peu violent, donc on va même le flouter avec un petit flou gaussien, pas trop fort. On va regarder juste pour atténuer ces ronds-là. Voilà. Ça donne une notion un petit peu plus vivante. Et celui-ci, peut-être qu'on peut, on va le doubler, en fait, CTRL-J pour redonner un petit peu plus la nuit. Allez, avec 25% de plus. Ce qui nous donne
un véhicule qui est un petit peu plus, donc plus dans la nuit et plus éclairé ici. Enfin, pour finir, pour équilibrer tout ça, on va rééquilibrer un petit peu tout pour revoir un peu les... un petit peu plus d'équilibre. Voilà, on va le faire sous forme de luminosité pour ne pas affecter les couleurs. Et on va essayer d'éviter de lui faire trop sur la haute lumière. Donc, voilà, j'estompe l'effet de ma courbe en S. En double-cliquant ici, en fait, je n'applique pas sur les tons les plus clairs en mode dégradé. Et donc, pour couper ce type de curseur ici en deux, je viens faire Alt, je le déplace et ça me le coupe en deux. Donc ça me fait un dégradé entre ces deux tons là pour la vision. Et donc on a ce rendu final qui est donné. Tout ça, je peux le grouper dans un groupe et je vois avant, après. Et on a vraiment une ambiance totalement différente entre une image qui est devenue dynamique avec un effet de lumière qui est complètement différent puisqu'on est passé du jour à la nuit et un éclairage avec des feux qui donnent une bonne impression de luminosité du véhicule. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en retouche. Donc entraînez-vous, prenez différents objets en photo, essayez de les animer. Si vous voulez prendre des objets qui sont eux en mouvement et les figer, ben, jouez avec la vitesse d'obturation de votre appareil photo. Là pour ça, je vous invite à aller voir les articles sur le blog qui correspondent à la vitesse d'exposition. Et voilà pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.